Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour la seconde partie de la fabrication du coffret pour rangement de lames de scie et fraises de défonceuse. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Cette fois-ci, on fait l'aménagement intérieur du rangement, donc avec les tiroirs et l'aménagement de la partie qui va accueillir les fraises de défonceuse. Dans cette partie également, on va faire la porte. Donc assemblage de 3 tons de chaîne, cadre en frêne et poignée tournée sur le tour à bois que JC Mobilier m'a vendu. Donc tour à bois, petite poignée en hêtre. Donc voilà, allez, on regarde la vidéo et on se retrouve après. Bon visionnage! Voilà du coup j'en suis pour l'instant. Maintenant pour venir faire les glissières, je vais venir découper, alors ça va être par contre en sapin, je vais pas le faire en chaîne, mais en sapin je vais venir découper des petits tasseaux qui vont traverser et du coup permettre au contreplaqué de venir glisser tranquillement dessus. Donc toute longueur et la même largeur que jusqu'ici là. Pas la rainure après, voilà le rebord. Du coup il m'en faut 16, allez c'est parti. Donc là, entre chaque traverse, du coup, chaque glissière, j'ai mis une petite surépaisseur pour venir compenser du coup la profondeur de la rainure. Alors, vous voyez, là je suis à fleur, donc c'est parfait parce que ça va pouvoir venir glisser dessus tranquillement. Donc c'est un petit contreplaqué. Hein. Hop, hop. Donc voilà, rien de plus simple que ça. Et du coup, mes tiroirs vont pouvoir glisser dessus, rentrer et sortir. Nickel. Voilà, donc j'avais récupéré il y a quelques temps ce bout de, c'est du médium haute densité. Il est très compact, très dur. Il a pris un petit peu l'eau par-ci par-là, enfin c'est pas de l'eau directement, c'est plutôt de l'humidité. Donc je vais le redébiter, un petit coup de ponçage et je vais pouvoir m'en servir du coup comme support pour les fraises. Oui, comme vous pouvez voir, je viens de le poncer quand même plutôt, hein, j'ai insisté, c'est une grosse ponceuse à vente, ça y va fort. Et contrairement à du MDF standard, là c'est du haute densité et là il ne bouloche pas. Vous savez, cet effet, quand on ponce du MDF, on a des petites bouloches de fibres de bois. Et là ça le fait pas.
Et du coup c'est pratique, c'est un petit peu comme le valchromate dont parle régulièrement Olivier Verlier. C'est le même principe, c'est un MDF qui est hyper compacté, hyper pressé, avec énormément de densité de fibres et on n'a pas de problème de bouloche. Voilà, donc j'ai pas mal de fraises à venir ranger. J'ai de la queue de 6, il y a de la queue de 8 mm et j'ai une fraise en queue de 12 pour l'instant, mais voilà, je vais prévoir l'agrandissement de la collection, etc. Et le remplacement, et voilà. Donc on va faire un quadrillage. Je vais venir découper ici une rainure, donc 1 cm d'épaisseur par 1 cm de côté. Allez, là je vais venir installer les petites charnières. Donc la porte va être en gros comme ça.
et j'ai acheté ce type de petite charnière là, d'accord. Donc c'est assez simple à poser. On vient tout simplement le fixer comme ceci, voilà, avec une partie fixée sur la porte et une partie fixée dans le châssis autour. Allez, là on va venir poser les petits aimants, donc il y en aura un en haut et un en bas. Donc c'est des petits aimants traditionnels, hein. Voilà, une partie qui va sur le chambranle de la porte, entre guillemets, et une partie qui va aller sur la porte. I was lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. Donc là, je vais utiliser le tour à bois pour venir tourner dans cette petite pièce de hêtre un petit bouton, une petite poignée pour mettre sur la porte. Another complete stranger, and he robbed away, taking most of me when he left. When Mama told me to keep far from these underhanded men, and I'd be whiter than the side of a new-wed bride. Oh, thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Donc on va maintenant attaquer la phase de finition. Donc le meuble est terminé. J'avais hésité longuement, je ne savais pas trop quoi utiliser comme finition. J'ai décidé d'utiliser un Rubio Monocote soupçon de blanc. C'est celui que j'utilise
régulièrement. Je trouve pas mal, je trouve moins jaunissant que le Rubio transparent pur, du moins pour des essences comme le frêne par exemple. Voilà, celui-là ça va permettre de bien le conserver en blanc, ça va pas être choquant je pense sur le chêne. Et de toute façon c'est un meuble d'atelier et on verra bien ce que ça va donner. Allez, c'est parti! Too magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Blowing glitter in the wind. 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 Thank you to fairies. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder ces 2 épisodes que moi j'ai pris à faire ce coffret. C'est un coffret qui va m'être vraiment utile pour ranger un petit peu l'atelier, puisque ça va m'éviter d'avoir à chercher les fraises dans un tiroir du meuble de la scie, les lames dans le coffret qui est sur la scie sous table ou dans les différentes boîtes de scie circulaire que j'ai. Donc voilà. Pour les assemblages, alors je sais que certains me disent oui, mais tu as la domino, c'est vrai que c'est vachement plus facile avec la domino. Évidemment que c'est plus facile, mais ça n'empêche que c'est pas quelque chose qui était indispensable à la réalisation de cet objet. J'aurais très bien pu faire les assemblages par tourillon, même un tourillon pour bloquer les assemblages de cette manière-là, que ça puisse pas descendre, et ensuite la colle, tout simplement, aurait largement suffi à éviter le déboîtement de l'assemblage. Donc, avec un tourillon, ça aurait fonctionné. J'aurais pu également mettre une vis et un petit bouchon de bois. Ça aurait fait exactement la même chose. Il se trouve que j'ai la domino, je l'ai acheté pour un autre projet. Je m'en sers puisque je l'ai. Je vais pas la laisser au placard pour ça. Va bientôt suivre la vidéo de la réalisation du bureau pour ma fille. Vous allez voir du coup des assemblages par tourillon et des assemblages par lamelle. Ça va compléter un petit peu l'ensemble. Je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai des épisodes sur le type d'assemblage. En attendant, vous trouverez a priori toutes les informations que vous avez besoin pour comprendre ces assemblages-là dans cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, puisque je vais utiliser régulièrement la domino, régulièrement la lamelleuse et j'utilise régulièrement les assemblages par tourillon. Voilà, allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye!